Le prince Matin de Brunei et sa femme Anisha ont ouvert la saison des mariages royaux de 2024 en faisant l'un des plus grands mariages du siècle. Le prince de 32 ans a célébré son mariage avec son amie d'enfance, qui est ensuite devenue son amoureuse, sur une période de 10 jours, du 7 au 16 janvier. Qui est cette chanceuse qui a conquis le cœur du plus beau royal d'Asie? Et qu'est-ce que les gens n'aiment pas exactement au sujet du mariage? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Commençons. Lorsque le prince Matin a partagé une photo sur Instagram avec Anisha, qui portait une bague en diamant à la main, beaucoup de ses fans féminines ont été surprises. La publication a reçu plus de 11 000 commentaires. Certains admirateurs épris exprimant leur déception que l'année 2024 commence par un chagrin d'amour. Le prince Matin était un rêve pour de nombreuses filles à travers le monde, souvent qualifié de prince le plus beau d'Asie par de nombreux journaux. Malgré sa reconnaissance en tant que l'un des prétendants les plus attrayants à l'échelle mondiale, il avait été remarquablement réservé en ce qui concerne l'amour. Cela est particulièrement surprenant, compte tenu des histoires romantiques de son père, le sultan Hassanal, et de son oncle Jeffrey Bolkiah. En 2020, le prince Matin a révélé dans une interview qu'il recherchait une femme humble, authentique et réelle. 4 ans plus tard, le palais de Brunei a officiellement déclaré son mariage avec la femme de ses rêves, Anisha Issa Kalebik. Et le monde entier attendait avec impatience ce grand événement. Le somptueux mariage a eu lieu au palais du Sultanat Istana Nurul Iman, du 7 au 16 janvier. Les cérémonies comprenaient à la fois des rituels traditionnels et islamiques, certains impliquant à la fois les mariés, tandis que d'autres étaient exclusifs aux mariés. Le mariage de 10 jours a débuté avec la cérémonie du Khatam Quran, où Anisha portait une robe sur mesure confectionnée à partir de Tenunan Brunei, un textile local finement tissé, et l'artisanat principal du pays. Les manches et le bord de la jupe de sa robe étaient ornés de cristaux. Pour compléter son look, Anisha portait un hijab blanc et avait opté pour un style de maquillage naturel. La cérémonie du Khatam al-Quran est pratiquée par certains musulmans comme un rituel prénuptial. Dans celle-ci, la future mariée lit l'intégralité du Coran avant de se lancer dans la vie conjugale. Un autre jour, le couple portait des tenues rouges coordonnées pour la cérémonie de poudrage, une coutume en Malaisie et au Brunei. Ce rituel implique que le futur marié et la future mariée reçoivent les bénédictions de membres proches de la famille, symbolisant des vœux de vie conjugale heureuse, fertile et aisée. Ces membres proches de la famille appliquent de la poudre colorée sur les mains du couple, bien que dans certaines familles, la poudre soit appliquée sur tout le corps. Le couple est arrivé séparément pour l'événement, Abdul Matin étant arrivé en premier. Lors de cette cérémonie, Anisha portait une tenue rouge vif avec des détails dorés, complétée par une couronne en or traditionnelle et de superbes bijoux en or. Après la cérémonie de poudrage, le prince Matin et Anisha ont participé à des cérémonies de solennisation séparées, réservées aux hommes et aux femmes, à la mosquée Omar Ali Saifoudienne. Vêtu d'une tenue de mariage traditionnelle blanche, ornée de motifs en forme de diamant et d'un bandeau assorti, le prince Matin a affirmé son acceptation de l'Aqad Nikah ou de la solennisation du mariage. Ensuite, il s'est approché de son père et a embrassé sa main, et un salut de 17 coups de canon a été tiré pour marquer la fin de la cérémonie. D'autre part, Anisha est apparue à la cérémonie, réservée aux femmes portant une robe en dentelle blanche qui a pris 3 mois à compléter. Et elle était absolument magnifique. Le point culminant des célébrations arrive avec le mariage formel. Après plusieurs jours d'événements séparés pour la mariée et le marié, le couple se réunit pour une réception de mariage. Le prince Matin, paré d'un uniforme militaire cérémoniel, marcha dans l'allée avec sa nouvelle épouse, et les deux semblaient tellement heureux d'être enfin ensemble. Anisha portait une longue robe de mariée traditionnelle blanche à manches longues, agrémentée de bijoux exquis. Elle ornait une tiare en diamant précédemment portée par la princesse Azema, la sœur du prince Matin, sur un voile couvrant ses cheveux. La mariée portait également des boucles d'oreilles remarquables, un collier en diamant éblouissant avec un grand pendentif, et tenait un petit bouquet, créant un ensemble vraiment royal.
Après la réception, le couple royal nouvellement marié s'est lancé dans une procession dans les rues de la capitale, Bandar Seri Begawan, lors d'un grand défilé au cours duquel des milliers de Brunéens se sont tenus sous le soleil brûlant pour apercevoir le prince Abdul Mateen et son épouse. Le joyeux couple se tenait à l'arrière d'une Rolls-Royce à toit ouvert, saluant la foule enthousiaste qui s'était réunie pour les voir lors de leur journée spéciale. Le mariage s'est conclu par un somptueux banquet auquel ont participé environ 5000 invités, dont des dignitaires étrangers et des dirigeants mondiaux. Parmi les familles royales présentes, on rapportait la présence du roi Abdullah et de la reine Aziza de Malaisie, du roi Jigme et de la reine Jetsun Pema du Bhoutan et de nombreux autres. Le prince Mateen portait un uniforme militaire noir pour le banquet, tandis qu'Anisha portait un ensemble crème opulent, fortement orné de cristaux. Elle complétait son look avec un collier en diamant remarquable et portait une tiare par-dessus son voile blanc, ainsi qu'un sac à main blanc assorti. La célébration de mariage de 10 jours fut en effet l'une des plus importantes du siècle. Anisha, qui avait été éloignée de l'attention du public pendant de nombreuses années, a attiré les gros titres lors de ce mariage avec sa beauté naturelle et son mélange d'apparence européenne et asiatique. Cependant, certains aspects du mariage n'ont pas été bien reçus par certains fans. Premièrement, de nombreux fans n'étaient pas satisfaits de l'apparence d'Anisha portant le hijab lors du mariage. Certains journaux ont même commenté la façon dont le hijab semblait cacher sa beauté, suggérant qu'elle était plus belle sans lui. Certains fans ont même exprimé le souhait qu'elle ne le porte plus. Néanmoins, le choix lui appartient. Et de toute façon, elle est magnifique. Un autre aspect que les gens n'ont pas aimé concernant le mariage est son coût élevé. Beaucoup pensent que c'est juste un gaspillage d'argent, mais étant donné que le sultan Hassan al-Bolkiah est parmi les personnes les plus riches du monde, il est logique qu'il n'ait pas lésiné sur les dépenses pour le mariage de ses filles et fils chéris. L'histoire de la rencontre entre Anisha et le prince Abdul Mateen est connue par cœur dans tout le Brunei. Ils se sont en fait rencontrés enfants car leurs familles étaient amies. Pendant leur adolescence, ils avaient l'habitude de traîner lors de diverses fêtes, simplement en tant qu'amis, sans implication romantique sérieuse. Anisha avait eu une relation antérieure avec un garçon nommé Dan Bowman, et il existe des photos d'eux ensemble sur Internet. Ils sont sortis ensemble pendant un certain temps, mais ont finalement pris des chemins différents. Le lien le plus significatif entre Anisha et Abdul Mateen a commencé en 2018, lorsqu'ils étudiaient tous les deux en Angleterre. En tant que compatriotes vivant à l'étranger, ils se rencontraient fréquemment et ont développé une amitié sincère. Au fil du temps, leur amitié a évolué en une véritable histoire d'amour, d'autant plus qu'ils partageaient des intérêts communs. On croit qu'en 2020, leur relation est devenue romantique. Depuis lors, ils ont été vus ensemble lors d'événements sociaux, se comportant comme un couple. Anisha Isakalebik est une jeune fille bien éduquée, originaire du Brunei, avec des racines nobles. Elle vient d'une famille ayant une influence significative, car son grand-père, Pein Dato Issa, occupe le poste de conseiller spécial du sultan de Brunei. L'apparence attrayante d'Anisha est un mélange d'héritage asiatique et européen, hérité de sa mère brunéienne, Mariem Issa, et de son père croate, Adam Kalebich. Elle a 3 frères et sœurs, et son frère est connu pour être un ami proche du prince Mateen, partageant une passion pour le football, et souvent vus ensemble sur des photos amicales. Anisha a terminé ses études à l'université prestigieuse de Bath en Angleterre, à peu près en même temps qu'Abdul Mateen. Elle est titulaire d'un diplôme en économie et gère plusieurs grandes entreprises. Entrepreneuse dans l'âme, elle possède une chaîne de maisons de mode appelée Silk Collective et a sa propre ligne de vêtements élégants. De plus, Anisha, avec sa meilleure amie, a cofondé une société de voyage internationale appelée Autantin Rari. Après le mariage, il est prévu qu'Anisha, en tant qu'épouse du prince, participe activement à des activités caritatives et diplomatiques. Compte tenu de son sens de l'économie, il est possible qu'elle joue un rôle important dans un ministère ou une grande entreprise d'État. Pensez-vous qu'après le mariage, Anisha gardera un profil bas? Ou aura-t-elle un rôle important dans la famille royale aux côtés de son mari? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et s'il te plaît, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Merci de nous avoir regardés.